Selon le rapport annuel du Fonds mondial contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, le Covid-19 a un impact significatif sur la lutte contre les dites maladies. Les chiffres en 2020 indiquent par exemple, dans les pays où le Fonds mondial investit, quelques 4,7 millions de personnes atteintes par la maladie ont reçu un traitement, soit environ 1 million de moins qu'en 2019. On a enregistré une réduction de 11% du nombre de personnes qui ont pu bénéficier du service de prévention VIH-Sida, ce qui malheureusement veut dire que s'il y a baisse de régime, ces reculs en prévention pourraient se traduire par une augmentation du nombre de décès liés au VIH-Sida. Conscient de la recrudescence des cas de Covid-19 au Cameroun, des médecins camerounais ont recours à la médecine traditionnelle pour éradiquer le coronavirus. Cette méthode consiste à extraire les feuilles et les branches de thym, les faire sécher pour tuer les bactéries puis les traiter mécaniquement pour obtenir une poudre concentrée à consommer par voie orale. Rappelons que le Cameroun veut promouvoir l'utilisation de la médecine traditionnelle qui a longtemps joué un rôle pour les communautés autochtones dans tout le pays. En Éthiopie, le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs a également augmenté à un rythme inquiétant. Selon les autorités sanitaires, cette recrudescence des cas s'explique par le relâchement des populations qui favorise la propagation du variant Delta. À ce jour, plus de 313 000 personnes ont contracté la maladie en Éthiopie avec 4 700 décès. Au Gabon, au vu de la présence du variant Delta, le gouvernement compte renforcer et étendre la nouvelle stratégie de vaccination anti-Covid-19. Selon les autorités, sur 954 échantillons envoyés au séquençage au centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville et au centre de recherche médicale de Lambaréné entre décembre 2020 et août 2021, 514 sont porteurs de variants. Le but de cette caravane est d'atteindre un taux de couverture de 60% de la population malgré sa réticence. Le Zimbabwe est passé du niveau 4 de verrouillage du Covid-19 au niveau 2 en raison du succès du déploiement du vaccin dans le pays. De ce fait, les rassemblements publics ne devraient pas dépasser 100 personnes, tandis que les bureaux devraient représenter 50% des effectifs. Le transport interurbain est désormais autorisé dans le strict respect des mesures de restriction sanitaire liées au Covid-19. Entre autres mesures d'assouplissement, les commerces seront ouverts de 8h à 19h. Toutefois, les débits de boissons et les discothèques resteront cependant fermés.